Bonjour, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, quand l'heure la sonne mercredi, c'est que nous sommes dans l'univers artistique. Et tout de suite, nous allons installer notre invité avec cette chanson. Nous étions en 1965, soit 5 ans après les indépendances. Monsieur Timothée Akpovo, bonjour. Bonjour, mon animateur. C'est votre vrai nom? Je me nomme Akpovo, le prénom c'est Timothée. Timothée. Et mon nom d'artiste c'est Timo. Timo. Papa la guitare dans son répertoire. Papa la guitare dans son répertoire. Alors, Papa la guitare, bonjour et bienvenue dans votre maison. Ici, c'est chez vous. Alors, vous êtes le fondateur de l'orchestre Superstar de Ouidah. C'est ça. C'est vrai que quand on parle de la musique au Bénin, tout de suite, ce qui saute à l'oreille, c'est le polyrythme, le tout-puissant polyrythme de Cotonou. Mais d'où vous est venue l'idée de créer un orchestre à Ouidah? C'est-à-dire, en ce temps-là, j'avais créé un orchestre Mexicana Jazz, Mexicana Jazz. accompagné d'un groupe qui s'appelait les Congayou, dirigé par M. Wessino François, paix à son âme, au quartier Agbanou, à Ouidah. Donc, en 60. À 63, bon, j'ai reçu encore un autre ami qui m'a dit, bon, on va encore créer un autre orchestre. C'était le Jazz King Band. Jazz King Band. Au quartier Awandigo. Toujours à Ouidah. Toujours à Ouidah. Alors de là, la plupart de mes copains, ça disaient, bon, on va faire des tournées, surtout au Ghana. Moi, j'avais une petite famille. Laisser ma famille là, ça me gênait. Ça ne vous plaisait pas? Je les ai laissés partir. Et c'est en ce temps que j'ai eu la chance de trouver M. Kodo Thomas, le responsable du bar Soleil de Minuit, à Ouidah Fonsramé. Il a dit, Timo, on va encore recontinuer l'orchestre. J'ai dit, d'accord. Il a vu M. Kutbert, un douanier, ils ont acheté des instruments. On a pris maintenant la relève. Maintenant, c'est là que créé le Superstar de Ouidah en 65, au quartier Fonsramé, bar Soleil de Minuit. Donc, le Superstar animait donc ce bar Soleil de Minuit là. Non seulement ça, on nous invitait à Parakou, Boycon, Lomé, même à Lagos, on faisait même les tournées, ainsi de suite. Un peu partout, même à Djougou. Voilà, donc, comme ça, le Superstar avait eu 2 ancêtres et avant de s'installer réellement et de devenir l'orchestre qu'on a connu avec vous. C'est exactement, tout à fait. Mais Timo, comme on le dit, votre nom d'artiste, en 1965,
60, 65, 70 et tout ça, c'est vrai que votre génération faisait vraiment une musique particulière. Nous avons découvert comme ça, c'est vrai, on ne l'a pas programmé, on le fera peut-être certainement prochainement. Dans votre répertoire, il y avait une chanson qui appelait les politiciens Dahomey à s'unir et le titre c'était Dahomey, un point c'est tout. Pourquoi cette chanson? En ce temps-là, c'est que ça dit, pour nous, c'est toujours l'union. On dit bien l'union fait la force. Regroupons-nous pour que ça soit un Dahomey uni et très fort. Voilà les raisons qui nous ont poussés à faire ces chansons. Voilà. La particularité, Alain, c'est que Timo Papa la guitare a des chansons qui sont beaucoup restées. Moi, j'aimerais bien connaître l'histoire derrière Lorenda, le clip qu'on a joué en début d'émission. Et Lorenda, c'est la fille de ma petite sœur. C'est son vrai prénom? Elle s'appelle Lorenda. Ok. Franchement, elle nous a gâtés, puisque on était dans la famille. Sa maman vendait un peu de tout dans une école. Les élèves viennent, ils s'achètent, ainsi de suite. Il y avait des tabourets qui n'allaient pas. Ils nous amenaient menuisier. Nous sommes très contents. Moi, j'ai eu des chaises, j'étais très content. Ah, d'accord. Le menuisier était son copain? C'est tout à fait. Et avec ça, maman aussi faisait des petites tables là. Mais avec le temps, on voit maintenant le Vespa. J'ai dit, mais Lorenda, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, bon. Elle a laissé tomber le menuisier. Bon, ok. On est tout à fait... Tout le monde était... C'est pas possible. Tu nous as présenté le menuisier, mais qu'est-ce qu'il y a encore le Vespa? Il dit non. Il dit, tout le monde s'est tué. Le menuisier n'avait pas de Vespa? Non. Pas du tout. Il n'avait même pas un vélo, peut-être? Il avait seulement ses deux pieds. Alors bon, tout le monde, on observait. À un moment donné, on ne voit plus le Vespa. Le menuisier, lui aussi, bon, il a tourné dos. Bien sûr. Bon, puis de finir, on a vu le mais ouais, Vespa. Ça dit, pour parler, elle hésitait. Bon, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, c'est clair. Voilà. Nous, on a cherché par tous les moyens à savoir le fond de l'affaire. Le gars du Vespa travaille au port. Il a eu un problème. Il est coulé en prison. Voilà. Il a eu un problème financier au port et il s'est retrouvé à la prison. Donc, il n'y a plus de gars, on ne il n'y voit a plus de Vespa. Comme vous le disiez, le menuisier aussi est parti. Le menuisier a eu sa chance de trouver quelqu'un qui l'aimait aussi. Malheureusement. Et c'est donc l'histoire vraie? Un cas vécu de ma petite sœur, l'enfant de ma petite sœur, la fille de ma petite sœur. C'est ça. Awida. D'accord. Et donc, c'était donc vos conseils à votre fille? Non seulement ça. Et un beau jour, je dis, Lorenda, on ne voit plus Vespa. Et me fille bien tabac, c'est vrai, vers Kumbo, pour Fobodi, de Vespa ou. Et à Vespa, vous de Dieu, Mais papa la guitare, vous qui donniez ces conseils-là en 1965, nous sommes en 2021. Est-ce que vous pensez que la situation a changé avec les jeunes d'aujourd'hui? Les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est tout à fait le contraire. Le temps de Asiba et de Lorenda, là, c'est mieux qu'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, là, vraiment, c'est vraiment comme on dit, c'était à Kosombo. Ah bon? C'est quoi l'expression à Kosombo? Le courant qui vient de Ghana. Quand tu touches ça, tu deviens, ça c'est grillé. Tu es grillé. Mais papa la guitare, on va marquer une toute petite pause pour vous replonger dans l'histoire avec cette chanson. Ok, je vais écouter. D'accord. Ça me fera plaisir. D'accord.
la guitare, Timo, dans son répertoire. Qu'est-ce que ça vous fait de réécouter cette chanson-là, c'est un cas de moi-même. Ah bon? Oui. Dites-nous. Je l'aimais tellement, mais pour elle, c'est pas ça. Et j'ai bu, en ce temps-là, c'était jeune, hein. Elle est venue, je l'ai enfermée dans la cage. Elle tapait la porte, finalement, personne à maman venue, mais Amadou Fumé est venu. Donc, ce sont des faits vécus qui vous inspirent. Et partant de là, j'ai pris ma guitare, C'est comme ça que vous avez composé la chanson. C'est devenu une chanson culte quand même. Donc vous partez souvent des cas vécus. Voilà, non, ça dit, en notre temps, il faut toucher du doigt. C'est ça. On n'inventait pas les Non, choses. non. Voilà, ce cas-là, c'est un cas de moi-même. Ah oui. Et c'est maman qui l'a. Ça dit, c'est grâce à maman aussi, j'allais pas là. Ah, heureusement, merci maman. Qu'est-ce qu'elle est devenue par la suite? Elle est partie. C'est là qu'un jour, ma maman m'a dit, vous, les jeunes d'aujourd'hui, là, si une femme ne t'aime pas, là, il ne faut pas t'emporter. Non. Si une femme t'aime, tu peux être dans un bas-fond, elle viendra tous les matins. C'est ça. Mais si elle ne t'aime pas, va sur une étage, elle ne va même pas te voir en haut là. C'est ça. Et j'ai vu que c'est normal. Oui. C'est normal. Voilà, c'est Diomido là-bas. Voilà l'histoire de Diomido. Donc, il ne faut pas forcer l'amour. À grand jamais. N'est-ce Pas du tout, non. Mais papa la guitare, Timo, Oui. on va revenir sur l'une des chansons cultes de votre répertoire, à part Lorinda, qui est Asiba, Asiba. où vous racontez l'histoire de ce monsieur-là qui a perdu son boulot et qui se fait larguer par Asiba. C'était quoi l'histoire? Ça dit, Asiba, tout le monde confond Asiba. Elle devait être ma première fois. C'est un cas vécu de moi-même. Ok, Ah oui? comme d'habitude. Et c'est un cas, c'est elle qui devait être ma première fois de ma vie. D'accord. Ok. Elle est maternellement du Togo, paternellement du Ghana. Ah. Et nous sommes allés jouer un jour au bar à Lomé. Ma façon de pincer la guitare, elle a dit c'est pas possible. Elle a tout fait, elle est venue. Me voir Elle est Ouida. venue À à Ouida. Ouida. D'accord. Et c'est fini, nous sommes accrochés. Et franchement, elle me trouve la boisson whisky. Pour elle, c'est de l'eau. Wow. Ah, elle me trouve le whisky. Si bien, bon, j'ai présenté à mes amis, tout ça là, ma maman, tout le monde connaît. Je suis allé aussi chez elle là-bas, me présenter. Mais vraiment, et je travaillais en ce temps-là dans une boulangerie de Ouida, qu'on appelait René Couéron. René Couéron. Si, C'était le nom de la boulangerie. Non, c'est le nom du directeur, directeur de la boulangerie. Franchement, ils m'ont engagé. Je travaillais, mais pour ne pas vous mentir, j'aimais trop la musique, la guitare, plus que le travail. Il faut être honnête. C'est ça. Et un beau jour, il m'a dit, on ne met jamais les deux doigts dans la narine. Tu ne peux pas respirer. Soit la guitare, soit le la travail. boulangerie. Moi, bon, j'ignorais quand même. Un beau jour, je suis allé. On me dit, tu es viré. J'ai dit, aujourd'hui, la virée, c'est à la caisse, j'ai pris mon argent. Arrivé à la maison, j'ai dit, Asiba, voilà, on m'a donné mon argent que mon travail a pris fin. Et là, le fait est, maintenant, il y a badé vos mains. C'est une phrase. Un cas vécu de moi-même. Mais pour moi, entre copines, moi, je n'avais pas l'idée qu'un jour. Parti réellement. On était ensemble, hein. Mais qu'il n'y a pas de boulot là, le whisky, ça réduit, hein, tu sais. Il n'y avait plus les moyens d'acheter le Merci. whisky. Quel est Ni du gin. Et en ce temps-là, bon, on avait un concert à Lagos. On avait l'habitude de faire les disques. En ce temps, avec Albat sort à Lagos, au Marcus Flips. Et nous sommes allés à Lagos. Elle aimait beaucoup les pains de Lagos là. J'ai pris ça à notre retour. J'étais très content, c'est vrai que ma femme, Asiba, est là. Arrivé au portage, personne n'a joué ma maman qui me dit, voici ta clé. J'ai dit non. Moi, j'ai ma clé dans ma poche. J'ai dit non, Asiba a déjà pris ses bagages. Et j'ai dit, ma guitare. Et non, la guitare, il n'a pas. C'était pas facile, hein, mais c'est derrière la porte. J'ai dit, Dieu merci. Et effectivement, ce jour-là, je n'allais même pas dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment c'est donc, que parti comme ça? Le travail que j'aime, que j'ai pas eu la chance de continuer, c'est à cause de ça, bien quoi. J'ai dit, c'est pas possible. Je pars ici, je fais des tours, mes amis viennent au Roma, Isurubo, Massikomeo, tout ça là, je ne me retrouve pas. Et un beau jour, on avait un mot de passe entre elle et moi. Asiba, ne me quitte pas. Hein. Elle me répond, Timo, ne me laisse pas. Hein.
j'ai pris ma guitare, l'inspiration est arrivée. J'ai dit, Asiba, tu m'as quitté, mais l'amour ne s'achète pas. On va rester dans cette émotion. Vous allez prendre votre guitare. Non, on peut gratter ça un peu? Non. Ou bien vous nous racontez l'histoire? Je comprends l'histoire. C'est partant de là, j'ai composé très très bien cette chanson. Oui. Quand mes collègues, mes amis, mes fans ont joué ça, ils disent, mais cette chanson-là, il faut tout faire pour qu'on enregistre. Bon, on a eu la chance de trouver Alba Castor. Il est venu, il a dit, nous a amené à Lagos. Banalement, voilà comment l'histoire d'Asiba. Voilà. Donc, en fait, c'est un fait vécu. J'aimerais savoir, Papa la guitare, Timo, Papa la guitare, pourquoi être revenu actuellement? Pourquoi avoir fait de nouveaux clips pour mieux faire revenir ces chansons-là? Dites-vous que j'ai eu la chance, paix à son âme. J'avais 8 ans. D'accord. Quand mon papa m'a amené au Congo. Okay. C'est là-bas où j'ai appris à jouer, à pincer la guitare. Les Congolais, ça c'est, disons, c'est leur métier, c'est leur goût, quoi. C'est un chant, voilà. Oui. C'est là où j'ai appris à pincer, à jouer la guitare et à chanter. Donc je rends grâce, paix à son âme, à mon papa qui m'a initié sur ce chemin. C'est ça. Et arrivé ici, c'est là où maintenant j'ai créé des orchestres, ainsi de suite. D'accord, mais c'est pour mieux refaire découvrir ces clips-là que vous êtes revenus ces derniers temps. Pour ces clips-là maintenant, pour ces derniers temps, bon, dites-vous que l'homme propose, Dieu dispose. Nos mamans, Lorenda et Asiba, en 1965, c'est un clip qui devait être daté de longtemps. Tout à fait. Mais quand on te voit, c'est demain, des promesses non tenues. Mais nous avons tenu notre promesse. Nous sommes là avec vous sur ce plateau et nous sommes très heureux. On se dirige malheureusement vers la fin pratiquement de l'émission. Mais papa la guitare, comme le demandait Jennifer, aujourd'hui, c'est vrai, le polyrythmo est ressuscité. Et puis après, on voit Papa Timo la guitare. Un superstar, évidemment. Voilà, des superstars qui renaissent également. Alors, est-ce qu'il y a comme un besoin de faire redécouvrir la musique d'antan à la nouvelle génération? Et notre temps, la rumba ou la salsa ou rien. Notre temps. Oui. Mais pour eux, maintenant, c'est leur temps. Ils ont des rythmes, bon, ça dit, si tu n'es pas bien rassasié, là, tu ne peux pas sauter. Comme une grenouille, bien comme ça. Tu vois, et à notre temps, vraiment, c'était paisible, cool. C'est cool. Oui. Voilà. On se dérangeait, c'était de la danse de classe. Voilà, et des chansons romantiques. Par exemple, je vais vous découvrir cette chanson. Merci beaucoup. Oui, dites-nous. Je viens. Oui. Je viens. J'adore les chansons romantiques. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Avec toi, mon corps bavarde. À la vie ou à la mort, tu es à moi. Si t'en prends garde. Buenas noches, mi amor. Tu m'as promis ta sincérité, ton honnêteté et ta dignité. Pourvu que cela ne soit pas qu'un feu de paille. Quant à moi, je suis à toi, señorita. Même à l'orée de ma tombe, je ne pourrai jamais t'oublier. À moins qu'il n'y ait pas de trahison ou des querelles qui pourra nous séparer. Oh, ma belle señorita, auprès de toi, je suis en joie.
Bravo, Timo, Très belle Papa, la chanson. guitare. Cette chanson, elle était destinée à qui? C'était qui la señorita, puisque souvent... Asiba. Personne n'en vit plus. Ah, Asiba ne dommage. vit plus. À tous ça, les c'est mélomanes. C'est une chanson à d'accord. tous les mélomanes, y compris vous. Merci beaucoup. merci beaucoup. On a dégusté la chanson. Voilà. Voilà, Le titre, c'est Señorita. señorita. Voilà. Donc, c'était donc l'univers Une de chanson l'amour. romantique. Une chanson. Voilà. Eh bien, Papa la guitare, Oui. qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui dans votre âge d'or quand vous vous levez le matin? C'est quoi une journée de Papa la guitare? Pour moi, c'est toujours la santé. C'est ça. Avec la santé, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Voilà. Et je donne des conseils aux jeunes d'aujourd'hui Justement, ils sont à l'écoute. qui sont à l'écoute de persévérer. Toujours persévérer. Et ne pas jamais se décourager. On dit chaque chose à son temps. Et on dit rien n'est tard si la vie se prolonge. Et tout est prédit par le Seigneur. De ne pas s'agiter. Je les en prie. Et au couple, de toujours conjuguer le même verbe. Un point trait. Un point très. Voilà. Papa, la guitare, Timo, eh ben, nous sommes, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. C'est un honneur pour nous de vous avoir reçu. Merci pour vos conseils. Ok. Et surtout, merci pour l'exclusivité de la la chanson guitare. Señorita. Buenas noches.